Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne conduire notre méditation, qu'il vienne diriger nos pensées selon sa sainte volonté. Pour que vous veniez avoir une foi solide, une foi consistante, une foi alliée, associée à la confiance. Une chose, c'est d'avoir la foi à un certain moment pour prendre une attitude. Et vous prenez possession de ce que vous avez déterminé à travers votre foi. Sauf que pour maintenir la possession de ce que vous avez conquis, vous avez besoin de confier. Vous avez besoin de confier en Dieu, confier dans ses promesses. La confiance est le développement continu de la foi. Donc, il ne suffit pas d'avoir une foi pour prendre possession d'une certaine bénédiction. Vous voulez la santé, vous voulez réaliser vos rêves dans le mariage, vous voulez réaliser votre rêve de votre propre maison, de votre affaire, enfin, vous voulez prendre possession des bénédictions, des promesses de Dieu. Sauf que, si vous ne prenez pas soin, si vous n'alimentez pas, si vous ne nourrissez pas, si vous ne soutenez pas votre foi avec la parole de Dieu, avec l'attention de garder la parole de Dieu, votre foi va s'affaiblir parce que la foi vient de ce que l'on entend, la parole de Dieu. De ce que l'on entend la parole de Dieu. C'est intéressant parce que nous avons parlé ces derniers jours sur ce texte qui dit « Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternels. » Éternels. Donc, quand la personne marche par la foi, elle est focalisée, elle doit être focalisée sur les choses qui ne se voient pas, non sur les choses qui se voient. Car si elle juge à travers ce qu'elle voit, bien sûr qu'elle va s'enfoncer, mais si elle juge parce qu'elle croit et confie, alors elle va conquérir ce qui est éternel, qui est le salut de son âme. Nous avons un excellent exemple de cela en relation à Pierre. L'apôtre Pierre a commis beaucoup d'erreurs à son époque en marchant avec le Seigneur Jésus. Il a commis beaucoup d'erreurs, mais toutes ces erreurs, Dieu les a permises pour que nous puissions apprendre avec ces erreurs et ne pas tomber et ne pas courir dans la même erreur. Car le texte sacré dit que les disciples étaient dans une barque et le Seigneur Jésus a renvoyé la multitude et les disciples se sont éloignés dans la barque. Et après, le Seigneur Jésus est venu à leur rencontre. Et le Seigneur Jésus est venu en marchant sur les eaux. Marchant sur les eaux. Quand Pierre a vu cette ombre, cette créature venant de loin, il est resté effrayé comme les autres.
comme ses autres collègues, les autres apôtres, car il pensait, c'est un fantôme qui vient. Sauf que le Seigneur Jésus a dit, non, c'est moi. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors, ils ont été animés, encouragés, mais Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Seul Pierre a parlé de cette façon. Et le Seigneur Jésus a dit, alors viens. Et Pierre a eu le courage, a eu la foi de descendre de la barque et de commencer à marcher sur les eaux, ce qui arrive avec beaucoup de personnes. La majorité des personnes, malheureusement, c'est ce qui arrive. Elles marchent sur les eaux. Le Seigneur Jésus a dit, viens. Et la personne vient. Viens. Et elle vient. Elle commence à marcher sur les eaux. Mais attendez, ça c'est très fort. Pierre a cessé de regarder vers le Seigneur Jésus. Il a cessé de fixer ses regards sur le Seigneur Jésus lorsqu'il était en train de marcher pour observer, remarquer, noter, percevoir avec ses yeux physiques les vagues qui frappaient sur son torse. Il a dit, attends, comment est-ce possible? Moi, un homme marchant sur les eaux, c'est-à-dire, ses yeux ont vu, ses yeux ont prêté attention dans les circonstances, c'est-à-dire, lui marchant sur les eaux. Quand il a cessé de regarder vers le Seigneur Jésus, en d'autres mots, quand il a cessé de fixer sa foi sur le Seigneur Jésus et qu'il a mis ses yeux qui étaient sur les eaux, il marchait sur les eaux, ce qui est impossible. C'est quelque chose d'impossible. Alors, il a commencé à s'enfoncer. Il a commencé à s'enfoncer. Alors il a demandé au secours et le Seigneur Jésus a tendu la main. Voyez mes amis, peut-être qu'un miracle extraordinaire est arrivé. Vous aviez une maladie incurable. Vous êtes allé à l'église, le pasteur a prié, a déterminé et a dit vous êtes guéri. Vous êtes guéri. Allez chez le médecin et conférez cette guérison. Faites les examens et conférez cette guérison. Vous êtes allé chez le médecin, convaincu que vous étiez guéri. Vous avez cru dans la parole de Dieu, dans ce que l'homme de Dieu vous a dit. Alors, vous avez confié et vous vous êtes senti bien. Vous vous êtes senti très bien. Vous êtes allé chez le médecin. Bien sûr, le médecin a dit de faire des examens et a constaté que vous êtes resté guéri. Mais le médecin n'a pas cru dans ces examens. Non, il vaut mieux faire d'autres examens parce qu'il peut y avoir une erreur. Quand il a parlé de cette façon, et vous saviez déjà que vous aviez été guéri, car vous avez été délivré, le premier examen, tout était négatif. Alors, quelle a été votre réaction? Quelle aurait dû être votre réaction? Non, je ne vais pas faire d'autres examens, car j'étais guéri, point, c'est fini. Il n'y a pas besoin de prouver quelque chose qui a déjà été déterminé, qui est déjà arrivé. Parce que d'ailleurs, je me sens parfaitement bien. Mes amis, mais parce que le médecin a parlé, a dit, nous allons faire un autre examen pour confirmer. Là est venu le doute, là est venue la peur. Et si par hasard, ce premier examen est erroné? Par le simple fait d'avoir pensé ainsi, la maladie est revenue. Vous avez commencé à vous enfoncer. Donc, voyez comme la foi
est quelque chose de bien subtil, bien sensible. Je dis sensible dans le sens de percevoir son pouvoir. Quand nous avons une foi consistante, une foi intelligente, d'ailleurs, Dieu a dit, il dit dans sa parole au peuple, à son peuple qui croit en lui, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Intelligence et sagesse. Ce qui veut dire, nous recevons de Dieu la parole de connaissance, la parole de pouvoir, la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Et cette parole ne peut pas rester sans effet. Elle doit accomplir ce qui a été dit, déterminé par la bouche de Dieu. Donc, quand nous avons une foi consistante, intelligente, nous confions et maintenons cette confiance indépendamment des circonstances. Si nous marchons sur les eaux ou s'il y a une infirmité qui a été littéralement guérie, le premier exemple a montré qu'il y a la guérison, mais par précaution, là vient cette conversation. Oui, mais tous meurent. Sûr ou non, tous mourront. La personne confiant en se méfiant fait un autre examen. Et là, ça va être positif. Et c'est justement ce que nous voulons. Nous voulons que vous soyez bien attentifs pour ne pas prêter l'oreille à la voix du doute, pour avoir vu ou entendu le médecin demander, je vais demander un autre examen. Vous avez été guéri ou vous n'avez pas été guéri. Si vous êtes guéri, l'examen est déjà là. Le premier examen a déjà montré que vous avez été guéri. Mais si vous voulez témoigner, confirmer, parce que le médecin joue son rôle, d'accord, on va faire un autre examen, ça ne coûte rien. Mais vous qui avez été guéri par la foi, vous savez ce qui est arrivé avec vous, alors vous n'avez pas à prêter l'oreille à cette voix. Bien. Ça, c'est une question très personnelle, individuelle. Chacun a sa propre foi. Mais la vérité, cela illustre bien pourquoi beaucoup de personnes reviennent avec les problèmes. C'est ce qui arrive beaucoup, voyez, dans le cas des 10 lépreux. Les 10 lépreux ont été guéris. Les 10 lépreux ont eu la foi pour être guéris. Même si un seul est revenu pour remercier le Seigneur Jésus pour la guérison, les autres 9, même ne méritant pas, mais ils ont eu la foi, ils ont été guéris aussi. Ils sont allés s'occuper de leur vie, mais le Seigneur Jésus a censuré, le Seigneur Jésus a dit, un seul est revenu, où sont les autres 9 qui ont été guéris? Ils sont allés prendre soin de leur vie. J'ai reçu la bénédiction, c'est fini. Donc, mes amis, il est extrêmement important que votre foi soit alliée à une confiance. Il faut que vous confiez. Vous avez cru,
vous avez pris possession de la bénédiction, mais vous devez aussi maintenant maintenir cette foi dans la confiance de ce qui a été fait, de ce que Dieu a fait dans votre vie. Pierre, si le Seigneur Jésus n'était pas là, il se serait noyé, parce qu'il a commencé à marcher sur les eaux. Mais après, ses yeux ont vu arriver quelque chose d'impossible. Mais je marche sur les eaux. Son rationnel a dit non, ça c'est pas possible. Et le cœur, c'est ça, c'est pas possible. Et alors, il a commencé à s'enfoncer. Qui marche dans la foi intelligente, la foi rationnelle, vit et demeure dans cette foi. Vit et demeure marchant dans cette foi. Car c'est ce qui va protéger l'éternité de votre âme avec Dieu, l'éternité de l'âme avec Dieu. C'est très intéressant, très important de ne pas oublier cela, car ça ne sert à rien d'avoir des connaissances bibliques si vous n'appliquez pas ces connaissances dans la pratique. Ils vont rester vides. Ces connaissances doivent être mises en pratique, car c'est ce qui va nous maintenir dans la foi permanent. C'est la foi pour maintenir la foi. C'est la confiance. La confiance. Parfois, la personne, c'est simple de bien comprendre cela. Vous avez, disons, la foi pour vous marier avec tel ou tel. Mais une fois que vous êtes marié et que vous commencez à voir les défauts de l'autre personne, alors cette foi ou cet amour commence à fondre parce que ce n'est pas ce que vous attendiez. Ah, qu'est-ce que vous faites? Non, je ne veux plus rester avec vous, avec toi. Parce que c'est simple, c'est facile. Divorcer, c'est simple. Se marier, aussi bien se marier que divorcer, se séparer, c'est facile. Et se marier de nouveau, c'est facile. Sauf que si vous avez fracassé ou si vous fracassez dans le premier mariage, il est très probable que vous allez fracasser dans le deuxième ou le troisième. C'est difficile de maintenir, sauf si vous avez appris une leçon avec le premier mariage et que vous n'allez pas faillir dans le deuxième. Vous n'allez pas commettre les mêmes erreurs que vous avez commises. Mais si vous vous mariez sur la base seulement du sentiment, du cœur, cet amour apparemment glorieux, sensible, plaisant, après que vous vous mariez, après que vous commencez à vivre la vie à deux, vous voyez que ce n'était pas ce que vous attendiez. Et là vient la désillusion. Mais quand l'amour est véritable, quand vous vous mariez avec un amour fervent, c'est l'amour uni à la foi, alors vous allez profiter l'un de l'autre pour toujours. C'est-à-dire, c'est une chose de prendre une attitude de foi et de conquérir la bénédiction. Une autre chose, c'est de rester dans la foi pour maintenir votre conquête pour toute la vie. Et pour l'éternité, c'est bien plus important, bien sûr. Ça ne sert à rien d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, aller sur l'autel, mettre votre vie, mais après, se refroidir ou se laisser refroidir. Bien, j'ai déjà conquis mon salut, je vais prendre soin de moi, je vais prendre soin de ma vie ici sur terre. Et là,
vous laissez la parole de Dieu de côté, vous commencez à marcher en accord avec vos propres pensées, ou les pensées de tierces, ou de la mode, ou la pensée d'Internet, toutes ces choses. Et là, vous allez refroidir, vous allez fondre, et c'est encore plus difficile de vous récupérer. Donc, mes amis, nous allons dans cette foi. Ne regardons pas les choses visibles, mais les invisibles. Car les visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternels. Par exemple, vous réussissez à voir votre âme? Non. Vous n'arrivez pas à voir. Ce que vous voyez, ce que je vois, ce que nous voyons, c'est notre corps. Mais notre âme, cet être invisible, qu'il y a en nous, cette âme voit avec mes yeux, cette âme parle à travers ma bouche, cette âme entend avec mes oreilles, cette âme sent avec mon cœur. Donc cette âme est éternelle. Donc elle vit éternellement avec Dieu quand elle est appuyée sur une intelligence, sur une foi intelligente, rationnelle, une foi solide, qui est la parole de Dieu. Dieu est parole. Dieu est parole. Dieu n'est pas émotion, Dieu n'est pas sentiment, Dieu est parole. La foi n'est pas une émotion, la foi est une croyance dans ce que Dieu a dit, ce qui est écrit. Voyez que le Seigneur Jésus a vaincu Satan 3 fois en utilisant sa propre parole, la parole. Donc nous devons être munis de cette foi solide, confiant dans cette promesse, dans cette parole, où coûte que coûte, peu importe ce qui arrive, peu importe, c'est écrit, c'est ce à quoi je vais obéir, c'est ce que je vais suivre. Et c'est ce qui fait la différence dans notre vie. C'est pour cela que beaucoup sont appelés, mais malheureusement, peu sont élus. Car ce sont les peu d'élus qui s'appliquent, qui considèrent ce qui est éternel, non ce qui est terrestre et évidemment périssable, car tout ce que les yeux physiques voient est passager et terrestre reste là, mais ce que nous ne voyons pas est éternel. Par exemple, notre âme, votre âme. Avez-vous compris, mes chers amis? Apprenez avec cette grande leçon que Pierre a eu, cette expérience avec la foi. Il a eu la foi d'obéir à la voix du Seigneur Jésus. En ce moment-là, il a commencé à marcher sur les eaux. Mais soudainement, ses yeux ont cessé de regarder vers le Seigneur Jésus, c'est-à-dire la parole. Ils ont commencé à observer les circonstances. C'est fini. Il s'est enfoncé, il a commencé à enfoncer. Si ce n'était pas le Seigneur Jésus, il serait mort à ce moment-là. Mes amis, Dieu dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, mon sentiment, selon mon âme. Et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Ce que nous parlons est pour que vous veniez considérer, car dans ce à quoi vous prêtez attention à la parole de la connaissance de Dieu, de la parole de Dieu, avec votre intelligence, votre raisonnement, vous allez avoir la foi et la confiance, marchant ensemble.
et vous allez arriver là. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus, grâce à Dieu. Amen.